Aujourd'hui, on plonge dans les ténèbres pour explorer l'un des personnages les plus fascinants et complexes de l'univers ninja, le grand Orochimaru. Qui est-il vraiment, au-delà de son apparence reptilienne et de ses ambitions démesurées? Orochimaru n'a pas toujours été l'ennemi public numéro 1. Il était autrefois l'un des 3 Sannin légendaires de Konoha, aux côtés de Jiraiya et Tsunade. C'était un prodige, un génie respecté et craint. Mais sous cette façade se cachait une obsession morbide. Témoin de la fragilité de la vie après la mort de ses parents, il a développé une peur panique de la mort et une soif insatiable de connaissances. Cette quête l'a poussé à mener des expériences interdites sur des ninjas, le forçant à déserter son village natal et à devenir un criminel international. Sa quête ultime, l'immortalité. Pour Orochimaru, le corps humain n'est qu'un simple réceptacle, une enveloppe périssable. Il a donc mis au point des techniques macabres, comme la réincarnation du cadavre vivant, lui permettant de transférer son âme d'un corps à un autre pour échapper à la vieillesse et à la mort. Il ne recule devant rien pour atteindre son but, considérant chaque vie comme un simple outil pour ses expériences. Sa vision du monde est purement scientifique. Il veut maîtriser tous les jutsu existants, et pour cela, il lui faut une vie éternelle. C'est là qu'intervient Sasuke Uchiha. Orochimaru a vu en lui le réceptacle parfait, un jeune prodige du clan Uchiha doté du puissant Sharingan. Il a joué un double jeu, se présentant comme un mentor capable d'offrir à Sasuke la puissance nécessaire pour venger son clan tout en planifiant de s'emparer de son corps. Cette relation toxique a été un tournant majeur pour Sasuke, le poussant plus profondément dans les ténèbres mais lui donnant aussi une force redoutable. Orochimaru a été à la fois son guide et son plus grand manipulateur. Au final, la philosophie d'Orochimaru est unique. Il ne cherche pas le pouvoir pour dominer le monde comme d'autres méchants, mais pour satisfaire sa propre curiosité. Il voit le cycle de la vie et de la mort non pas comme une loi naturelle, mais comme une contrainte à dépasser. Son influence sur l'histoire est immense. Sans lui, Sasuke n'aurait jamais atteint un tel niveau, et de nombreuses avancées, même moralement discutables, n'auraient jamais vu le jour. Après la guerre, il obtient même une forme de rédemption, devenant une ressource ambiguë mais précieuse pour Konoha. En conclusion, Orochimaru est bien plus qu'un simple méchant. C'est un savant fou, un manipulateur de génie, un survivant obsédé par la connaissance éternelle. Sa complexité morale et son évolution en font l'un des personnages les plus mémorables de Naruto.